Spiritus Dei. Let's go! Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, bien-aimés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées. De plus en plus, nous retrouvons des couples qui sont dans cette catégorie. Qu'appelons-nous famille recomposée? La famille recomposée est une famille qui a été composée avant l'union, qu'on soit célibataire ou marié, et ensuite, qu'on a une nouvelle famille qui n'est pas la première. C'est aussi le cas des personnes qui ont eu une vie matrimoniale avant et qui se retrouvent dans une autre vie matrimoniale avec, n'est-ce pas, des enfants. C'est cela qu'on appelle recomposition. On parlera aussi de la recomposition quand l'homme viendra d'un autre mariage ou pas avec des enfants et la femme viendra d'un autre mariage ou pas avec des enfants et les deux s'accordent de se mettre ensemble dans le cadre du mariage. Et dans un mariage ainsi fait, les deux peuvent encore faire d'autres enfants. Alors, ça fait que dans les familles recomposées, on peut se retrouver avec l'homme et la femme qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, mais qui vivent avec les enfants que la femme a fait dans une vie antérieure. Ça, c'est un cas. Un autre cas, l'homme et la femme peuvent vivre dans le cadre du mariage avec les enfants que l'homme a eu dans une vie antérieure. On peut être dans le cas d'une famille recomposée avec un homme qui a eu des enfants dans une vie antérieure, un ou plusieurs enfants, et une femme qui a eu une vie des enfants, un ou plusieurs enfants dans une vie antérieure, et que les deux doivent se mettre ensemble. On peut aussi vivre le cas des familles recomposées dans le cas d'un manquement de fidélité pure. C'est-à-dire que pendant l'exercice du mariage, la femme a contracté une relation, et de quelle relation il y a eu un enfant. Ce n'est pas parce que pour les femmes, ce n'est pas parce que cet enfant, suivant le code civil, l'enfant du mariage appartient au mari. Sauf s'il y a un doute qui serait prouvé, qui serait démontré par le mari. Toute
toute grossesse conçue dans le cadre du mariage, selon le code civil, est l'enfant du mari. Donc, pour les femmes, ça ne pose pas de problème. Mais il peut aussi avoir donc des recompositions du fait du mari. C'est-à-dire qu'un enfant que le mari a eu, un ou deux, qu'il a eu hors mariage. Ça peut être avec une unique femme, mais ça peut être 2 ou 3 enfants faits avec encore 2 ou 3 partenaires. Bien. Donc, ce partage ne sera pas pour stigmatiser les personnes qui se retrouvent dans ces cas-là. Non, bien loin s'en faut. Au contraire, nous allons essayer d'apporter les pistes de solutions pour le bien-être de chaque membre de la recomposition. Parce qu'il s'agit de ça. Et quand les gens rentrent dans une relation, en général, ils ne parlent que de deux. Ce qui n'est pas normal. C'est la normalité voudrait que si vous entrez dans une relation avec une personne qui a eu un passé avec des enfants, il faut, lors de la négociation du mariage, lors des ententes du mariage, poser la problématique de ces enfants. Il en est de même pour un homme qui, avant le mariage, a eu 1 ou 2 enfants. La situation doit se poser. La question doit être mise sur la table. Alors, donc, à chaque moment, donc, quelle que soit la recomposition, à chaque moment, la question principale sera qu'est-ce qu'il faut pour tel ou tel membre de la recomposition pour son bien-être. Voilà la question. À chaque fois, la question sera qu'est-ce qu'il faut pour chaque membre de la recomposition? Qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque membre de la recomposition? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour chaque membre de la recomposition pour que, pour son bien-être, le membre de la recomposition et pour le bien-être collégial? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Et de façon générale, quelquefois, l'homme et la femme regardent entre guillemets leur confort à deux en éludant ou en évitant savamment le bien-être de l'enfant fait avant le mariage. Que ce soit de deux côtés. Et on a beau chercher le naturel, il vient au galop. Ce n'est pas parce que vous n'en avez pas parlé que ce problème ne se posera pas. Ce n'est pas parce que vous n'en avez pas parlé qu'il n'y a pas cette problématique. Non. Vous avez juste repoussé la question. Et plus vous repoussez la question de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui ne sera pas fait pour le membre de la recomposition et pour la famille, alors vous passez à côté. Vous pouvez éluder la question pendant 1 an de la période idyllique, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais ça va vous revenir. C'est pour cette raison que l'objet de ce partage, il s'agira de vous donner des pistes, des questions fondamentales qu'il faille que les deux conjoints qui veulent se mettre dans le cadre d'une famille recomposée se posent et mettent sur la table. Cela se voit très fréquemment en Europe, où
des gens, pour des papiers, pour une raison ou pour une autre, sont obligés de faire un enfant avant ou voilà, pour avoir des papiers ou bien pour avoir un passe-droit ou mais voilà, vraiment il y a tous les scénarios. Ok? Et alors ces cas-là, il faut les mettre sur la table. De plus en plus aussi en Afrique aujourd'hui, on commence à le voir. Avec avant, on avait des filles qui se mariaient à 16, 17 ans, 18 ans. Ok? De plus en plus, on voit les filles qui se marient à 27, 28, 30 ans. Parce qu'elles ont fait de longues études. Mais entre leur âge mature et le jour qu'elles se marient, ben, c'est des filles quelquefois qui ont 1, 2, 3 enfants. Mais qui n'ont pas renoncé au mariage. Et donc, ces cas-là, n'est-ce pas, vous devez les mettre sur la table. Il en est de même des hommes qui, voilà, le travail est difficile, on trouve que le travail est à 25 ans quand on sort de ses études. Quelquefois, il y a des garçons qui se marient à 32, 34, 36 ans. Ok? Et qui ont un chemin, qui ont un passé. Ok? Donc, ici, ils ne sont pas stigmatisés ou elles. Je ne dis pas que c'est impossible. La conduite à tenir, c'est d'abord être conscient qu'il faut mettre la question sur la table. Ça, c'est le début de la solution. Il faut que les deux conjoints soient courageux à mettre les autres personnes de la recomposition sur la table au cas par cas. Au cas par cas. On peut avoir une fille qui vient en mariage avec 2 enfants, avec 2 pères. On peut avoir un homme qui vient en mariage avec 3 enfants et 3 mères. On peut avoir une femme qui vient en mariage avec 3 enfants, un père. On peut avoir un homme qui vient en mariage avec 2 enfants, avec un seul père, avec une seule mère. Et donc, au cas par cas, il faut mettre sur la table. Mais aussi, ça c'est la première démarche. Mettre sur la table. Deuxième, il faut que les deux conjoints qui veulent se mettre ensemble pour la recomposition, pour fonder une nouvelle famille, soient conscients qu'il y a un problème à résoudre. Il faut qu'ils soient conscients que le fait de recomposer la famille leur pose des problèmes qu'il faille résoudre, mettre sur la table. Il ne s'agit pas de dire que tous les problèmes sont solvables. Même quand les deux conjoints n'ont pas un passé. Je veux dire, un passé indélébile. Parce que vous pouvez avoir, il y a des gens qui peuvent aussi avoir un passé, mais ils n'ont pas gardé d'enfants. Ils les ont enlevés en permanence. Ou alors, ils n'ont même pas eu. Mais ils ont quand même eu les passés. Mais il n'y a pas un enfant. Voilà. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il faut que les deux conjoints mettent sur la table cette discussion-là. S'ils sont capables d'aborder cette problématique, tous les deux, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas capables d'aborder cette problématique, tous les deux, se confier à un accompagnateur matrimonial qui pourrait leur donner des pistes de solutions. Alors, le grand péché serait de faire la politique de l'autruche dans ces cas de mariage. C'est-à-dire de se dire, bon, ben voilà, on est neuf, on commence notre vie, basta, on commence aujourd'hui. Mais non, c'est ça la grave erreur. Et c'est ça qui pose généralement les problèmes dans les familles recomposées. Parce qu'on n'a pas pris soin
de discuter sur la recomposition. Parce que chaque recomposition a ses détails. Je vais les énumérer pas de façon exhaustive, parce que c'est énorme. Vous pouvez voir dans une recomposition une fille qui vient avec 2 enfants, jeunes, mineurs, et donc les précédents pères n'ont pas reconnu l'enfant, ils ont été carrément des pères non déclarés, et que la femme vienne avec ses 3 enfants dans ce mariage et souhaite que le mari soit le père déclaré de ses enfants. C'est un cas. Ce n'est pas parce que le mari devient le père déclaré de ses enfants qu'il est le père biologique. Il faut en parler. C'est pareil aussi pour l'homme. On peut voir des couples où l'homme a fait 2, 3 enfants avec 2 ou une femme, et lors du mariage, la femme accepte d'être la mère biologique de 2 ou 3 enfants. Ce n'est pas parce que la mère a accepté d'être la mère biologique, la mère naturelle de 2 enfants, que les enfants ont oublié leur mère biologique. Ça, c'est un cas. Il peut y avoir des cas où la mère vient avec 2 enfants et les 2 enfants ont été reconnus par leur père. Et les 2 enfants entretiennent même une relation étroite avec leur père. Pareil, pour l'homme, l'homme peut venir en mariage avec 2 enfants et la maman de ces 2 enfants entretient une relation étroite avec ses enfants. Ça, c'est un autre cas. Vous pouvez avoir des cas où l'homme a fait 2 enfants, il n'en a pas fait qu'un. Dans son ménage, les enfants ont grandi ailleurs et plus tard, on lui oppose ses enfants ou ses enfants veulent sa paternité. Quels que soient les cas, bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs, la clé, c'est de toujours mettre la situation sur la table, en discuter, de reconnaître que c'est un problème à résoudre. Comment nous allons aborder? Étant donné que, pour le cas dont les enfants de la femme sont en rapport avec leur père, il peut arriver encore là des sous-cas où le père biologique veut reconquérir son ex-femme ou son ex-copine. Il peut arriver des cas où l'ex-copain veut déstabiliser. Il ne veut pas conquérir, mais il veut déstabiliser le mariage. Il peut arriver des cas où, et plus grave, dans le mariage, la femme biologique n'a pas fait, la femme, n'est-ce pas, de la maison, l'épouse n'a pas fait d'enfant, et que l'homme en a fait dehors, avant, ou pendant, ou après le mariage. Et là, il faut mettre sur la table quel est le statut de ces enfants. C'est l'absence de la parole, c'est l'absence de poser sur la table qui est fracassant. Et en posant sur la table, il ne s'agit pas de stigmatiser ce membre-là. En posant sur la table, il faut toujours répondre à la double question. 1.
qu'est-ce qui est bien pour ce membre? Qu'est-ce qui est bien pour le membre de la recomposition? Qu'est-ce qui est bien ensuite pour la famille? Les deux questions. Qu'est-ce qui est bien pour cet enfant qui vient de dehors? Qu'est-ce qui est bien en faisant du bien pour cet enfant? Et qu'est-ce qui est bien pour la famille? Donc on peut avoir des cas où, peut-être le bien de cet enfant, c'est de confier la garde à la mère, ou à la grand-mère, ou au grand-père, ou de part et d'autre. Il peut arriver où le bien de la famille, c'est de prendre tous les enfants dans la famille. Il peut y avoir des cas aussi où les anciens partenaires doivent faire partie de l'éducation des enfants. Ou alors, les enfants doivent être éloignés des anciens partenaires. Je ne peux pas vous dire ici, n'est-ce pas, la solution. Je vous donne des pistes. Toujours est-il qu'il faille que les conjoints en discutent profondément avant de se mettre ensemble. C'est le fait de ne pas en discuter, le fait de ne pas trouver des solutions exactes et la conduite à tenir qui pose problème. Alors, une fois que les conjoints ont arrêté ce qui est bien pour l'enfant et ce qui est bien pour la nouvelle famille, alors les deux conjoints doivent mettre en pratique les résolutions prises. Dans une transparence, n'est-ce pas, sans faille. C'est l'absence de transparence qui pose les problèmes, et des problèmes graves. C'est le déni de la réalité qui va vous revenir en boomerang et qui va vous déstabiliser. Et quelquefois, ça vous déstabilise quand vous n'avez plus les mêmes forces. C'est-à-dire que vous avez complété le mariage, vous aviez 30 ans, 32 ans, 34 ans, 35 ans. Et ces problèmes font surface quand vous avez 50, 60 ans. Et là, vous n'avez plus les mêmes forces pour pouvoir faire face à certaines problématiques. Et ça vous ruine la vie. Quand vous ne vous entendez pas sur une attitude commune pour le bien-être de la famille, alors chaque conjoint essaye de manœuvrer dans son petit coin. Entre guillemets, pour le bien-être de la famille. Mais ça peut être un fracas parce que il ou elle peut être en train de jouer le jeu d'un partenaire extérieur dont le but est de ne pas voir le couple heureux. Ne jouez donc pas ce jeu. Ne jouez donc pas ce jeu. Si vous n'en parlez pas, ben on va parler autour de vous. C'est de connaître la réalité de sa famille et d'adopter des dispositions capables de vous donner un confort moral et familial et donner un confort moral aux membres de la famille qui arrivent. C'est pour ça que on verra des enfants qui seront rebelles avec le beau-père, n'est-ce pas? Ou avec la belle-mère. Des enfants qui essaieront de challenger le beau-père ou la belle-mère, ou la belle-mère qui va vouloir maltraiter le beau-fils, ou le beau-père qui va vouloir maltraiter les beaux-fils, ou encore
dans une maison où on aura les 3 catégories d'enfants, une discrimination sans pareil, où la femme peut être en train d'entretenir des très bons rapports avec ses enfants biologiques, en entretenant des rapports conflictuels avec les enfants du mari, ou alors le mari entretient des rapports sentimentaux avec, je veux dire, les rapports heureux avec ses enfants en couple, et des rapports conflictuels avec les enfants de son épouse. Vraiment, ça parle dans tous les sens. Toujours est-il que ça ruine la famille. Et c'est pour cette raison, on va le voir dans l'éducation des enfants, n'est-ce pas? Le couple, pour le bien de la famille et pour le bien de cet enfant, doit fixer les règles applicables à tous. Ces règles ne doivent ni être violées par la femme, ni être violées par l'homme, ni être violées par les enfants, quels qu'ils soient les enfants de la femme, qu'ils soient les enfants de l'homme, c'est les enfants de la famille. Les règles, ce sont les règles qui doivent être applicables à tous. En Europe, ce problème a essayé d'être déjà résolu, où on voit la garde partagée. La garde partagée, c'est-à-dire l'homme doit avoir l'enfant 2 semaines, la femme doit avoir l'enfant 2 semaines. Oui, c'est aussi, ce n'est pas parce que la garde est partagée, est altérée, que le problème de la recomposition ne se pose pas. Si la garde est gardée, est faite, alors que les 2 conjoints ne se sont pas mis en couple, après, c'est encore bien, parce que la femme arrive chez l'homme sans mettre des gants, il n'y a pas de problème. Ou l'homme peut aller déposer les enfants chez la femme sans mettre les gants. Mais à partir du moment où, après le divorce, après la séparation, la femme s'est remise en couple avec une autre personne, alors là, le problème de la recomposition se pose. Et je vais terminer par ceci. Il faut toujours noter que quand une famille est recomposée, ça veut dire que les problématiques aussi sont composées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme a une femme, un enfant, il n'y a pas trop de problème. Si un homme a une femme qui avait déjà 2 enfants avec 2 pères, il faut savoir que le nouveau mari doit faire face à 2 personnes et à 2 enfants. Ça fait 4 personnes extérieures. Vice versa. Alors, pourquoi gâcher votre vie à ne pas parler en sachant que les 2 hommes, les 2 anciens maris de la femme ou les 2 enfants extérieurs constituent un danger de la famille? Ou alors, les 3 enfants de l'homme avant le mariage et les 3 femmes de l'homme avant le mariage constituent 6 problèmes pour le mariage. C'est pour cette raison que ce n'est pas difficile, ce n'est pas réalisable, mais il faut en parler. Et il faut en parler en profondeur. Il ne faut pas éluder, il ne faut pas caresser le problème, il ne faut pas renvoyer le problème plus tard. Il faut mettre le problème sur la table. Sur ce, frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Comme toujours, nous attendons votre retour d'expérience, nous attendons votre partage, nous attendons, n'est-ce pas, vos commentaires. Je vous remercie. Bonne soirée.